Bonjour et bienvenue sur RiseMind. Aujourd'hui, on va parler du GH5S et pourquoi je l'ai acheté. Ça faisait 4 ans que je tournais avec un GH4 et j'étais vraiment très heureux. Mais au fil des années, je me suis retrouvé à avoir une demande qui était beaucoup plus exigeante. Et du coup, je me suis retrouvé avec les contraintes techniques du GH4. J'entends par là le fait qu'on pouvait pas trop monter en ISO sans avoir de bruit, mais aussi pour tout ce qui est slow motion, c'était assez limité quand même. Concrètement, ça faisait des mois que je lorgnais sur la nouvelle Blackmagic qui commence enfin à arriver dans les stocks. Sauf que le problème, c'est que moi, j'ai cru à l'annonce de septembre 2018 et je me suis clairement fait planter plus ou moins, si on veut, par la marque, puisqu'au final, elle m'a jamais été livrée en temps et en heure. Et à l'heure où je vous parle, ça doit faire une semaine que j'ai le GH5S. C'est pour ça que je tiens à le présenter, c'est aussi pour expliquer pourquoi du coup j'ai pas la Blackmagic alors que j'en ai énormément parlé sur les réseaux sociaux et autour de moi. Faut savoir que du coup, comme je l'ai dit précédemment, je cherchais vraiment une caméra performante, axée vraiment sur le fait de pouvoir faire des ralentis avec vraiment une très haute fréquence d'image et la montée en ISO. Le GH5S permet ces deux-là et au-delà de ça, je peux du coup en plus filmer en 10 bits, mais ça c'était le cas de toute façon de la Blackmagic. Alors quitte à changer de caméra, j'aurais très bien pu changer de marque et m'orienter vers autre chose, mais c'est vrai que Lumix, voilà, 4 ans de menu que je connais par cœur sur le bout des doigts, c'est difficile, voilà, les habitudes dans la peau dure. Pour vous donner un exemple concret de mon setup d'éclairage, je suis actuellement sur le 18-35 mm 1.8 de Sigma. Il est ouvert en 1.2, je suis à 1 centième de seconde et à 640 ISO. Donc le capteur a vraiment une très bonne sensibilité, puisque la lumière que vous voyez là, c'est une ampoule à LED. Ces néons-là sont très connus et généralement sont pas trop éclairés, puisque leur puissance est assez faible, donc ça fait pas des éclairages d'ambiance très très forts. Et là-bas, c'est clairement en fait un équivalent chinois de Philips Hue. Donc ça, voilà, c'était pour faire la petite parenthèse de la possibilité du GH5S en tout cas à capter la lumière. Donc c'est vrai que la Blackmagic me faisait de l'œil pour plein de raisons, et le GH5S était beaucoup trop cher en tout cas pour mon budget, et c'est avéré que finalement j'ai pris la décision un petit peu sur un coup de tête, puisque Ciné Comédie, le partenaire donc de la chaîne, proposait des prix super intéressants concrètement pour Black Friday, couplé à une ODR déjà de Panasonic, mais c'est Ciné Comédie qui s'occupait de vous faire la réduction directement en magasin. Donc j'ai eu la chance de pouvoir toucher ce GH5S 9 pour 1790 €, qui plus est il y a une batterie qui est offerte. Donc c'était une bonne affaire malgré la Blackmagic qui elle était à 1369 €, mais lui, le GH5S, il était là, pas la Blackmagic. Donc la Blackmagic, c'est vrai qu'elle pouvait, par exemple, en plus filmer en RAW, mais concrètement, voilà, là, ça fait une semaine que j'utilise le GH5S et je suis ravi parce que j'ai vraiment les mêmes sensations qu'avec le GH4. C'est cette sensation de se sentir à la maison, je le connais, Voilà, je suis très très instinctif avec et c'est très agréable et très confortable. La Blackmagic offre beaucoup de possibilités, je suis sûr qu'un paquet de personnes sont très heureux de l'avoir. Concrètement, je pourrais vous dire quand j'en aurais fait le test, mais je suis vraiment pas déçu d'avoir acheté ce boîtier. Dans le lot, j'ai eu la chance aussi très très rapidement, comme certains l'ont vu sur Instagram, d'avoir dans les mains un Sony A7R III. Là encore une fois aussi, c'est plus une question de budget. Et puis je suis pas trop tenté finalement par le full frame en vidéo, juste pour le rolling shutter. Alors on va me dire ouais, mais voilà, c'est encore une fois mes besoins, c'est pas une vidéo qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'ai pas la parole divine ou la science infuse, etc. Mais je connais parfaitement mes besoins sur les terrains sur lesquels je vais filmer. Le GH5S est très très bien. Et je suis sûr que pour vous qui peut-être regardez cette vidéo, le Sony A7R III est la meilleure option, parce que le 4 tiers ça vous va pas. C'est aussi une possibilité, c'est pour ça que c'est vraiment propre à chacun. Et juste, je partage mon expérience avec vous. Concrètement, le but de cette vidéo, c'est d'essayer de vous orienter si vous êtes indécis. Là, je vous partage mon expérience. Il y en a d'autres qui ont l'expérience complètement différente, qui vont dire « Ah, le micro 4 tiers, tout ci, tout ça. » C'est normal. Il y a pas de problème avec ça. Donc, le Sony A7R III est clairement une bombe. On est d'accord, ça défonce. Maintenant, je suis moins ravi, on va dire, d'un point de vue technique, même si pour beaucoup ça ne sert à rien et ne veut rien dire. Je suis très déçu plus par les débits en fait qui sont assez bas. Faut savoir que le GH5S propose quand même d'aller sur des cartes standards que vous avez déjà en gros à 150 mégabits, mais il y a clairement du 400. Alors, je vous cache pas que pour l'instant j'ai pas investi dans une carte SD capable de pouvoir gérer ce débit-là, mais j'ai vu quelques tests sur YouTube et ça a l'air quand même intéressant. Je pense que juste mathématiquement en fait ça vaut le coup. 150, 400, il y a forcément une différence et forcément un atout. Je pense qu'il y a un point à aborder aussi, c'est que le GH5S n'est pas positionné comme le GH5. J'ai vu énormément de gens râler à la sortie en disant ouais mais le capteur il est pas stabilisé, etc. Comme c'est un positionnement entre guillemets un peu plus professionnel que amateur ou semi-pro, je vois pas le problème.
Quand on achète un GH5S, pour moi j'imagine que dans la tête de Panasonic, ils se sont dit GH5S, voilà, c'est un boîtier pro. Le mec, il a un stabilisateur en fait. Concrètement, j'ai acheté le GH5S parce que j'ai un Zhiyun crâne. Alors, au-delà de la montée en ISO, j'aurais très bien pu choisir un GH5, prendre une crosse à 50 € sur Amazon ou 20 € sur Wish, et puis voilà, je faisais la même chose. Mais ceci étant dit, le Sony A7R3 a été stabilisé et j'ai vraiment été surpris. J'ai pris une crosse, j'ai fait des images, je vous les montre en même temps, et voilà, c'est super. C'est clairement une crosse, il n'y a pas de Zhiyun ou quoi que ce soit, il n'y a rien de motorisé, il n'y a que le capteur, et c'est vrai que l'image est stable. L'image est très très belle aussi, hein, on va pas se mentir, mais voilà, c'est un autre budget, ça m'aurait obligé en fait à changer mon parc optique qui jusque-là en fait en complément de ce que j'ai en matériel photo pour mes Canon monte sur la Speed Booster et puis en avant Guingamp quoi. Donc clairement le GH5S il est pas fait pour tout le monde. Une vidéo qui l'explique aussi très bien pourquoi le GH5S n'est pas positionné comme le GH5, c'est la vidéo de Notech. Voilà, cette vidéo est terminée, maintenant j'espère que ça vous a apporté quelques réponses, quelques notions. C'est peut-être un petit peu trop vague, je sais pas trop. J'essaye vraiment d'éviter un petit peu trop la technique, mais en tout cas je serais ravi de vous répondre en commentaire en comparaison puisque je connais plutôt bien les trois boîtiers, surtout pour avoir eu le Sony A7R3 en main et le GH5S de l'utiliser. Et la Blackmagic, j'en ai largement tellement fait le tour que je pense savoir vos réponses. Et juste avant de se quitter, je pense que vous connaissez cet objectif, non? Alors non, je vais clairement pas faire la review de cet objectif, par contre c'était pour vous montrer sa taille et la taille de celui-là. Et ça, c'est le prochain qui arrive sur la chaîne. Je te laisse lire les specs, c'est prévu pour le micro 4 tiers, c'est un putain de killer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, t'abonner, mettre la cloche. Et moi je te dis à bientôt.